Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une petite peinture sur un carton toilé de 33 cm sur 22 représentant donc un paysage de montagne, plutôt un paysage d'hiver avec des montagnes au loin et un petit chalet. Voilà, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez liker. Et puis vous pouvez poster des commentaires si vous le voulez. Voilà, donc c'est parti. Bonne peinture. Donc après avoir fait un léger croquis avec un crayon graphite à mine dure, parce que si on prend une mine plus grasse, ça va mélanger avec le blanc que je suis en train de passer. Je passe une couche de blanc de titane avec mélangé avec de l'huile de lin à 50-50, à moitié l'un et moitié l'autre, en fine couche, de façon à ce que les couleurs que je vais poser par la suite se mélangent plus facilement entre elles et s'adoucissent avec le blanc. Donc il faut mettre une fine couche de façon à ce qu'on voit toujours le croquis en dessous. Et pour ça, on se repère avec le doigt. On voit en posant son doigt sur la toile, il faut toujours voir ses empreintes digitales. Si on les voit plus, c'est qu'il y a trop de blanc. Ensuite, là, je passe une couche de rouge alizarine cramoisie. Parce que le ciel sera en fait un coucher de soleil, le soleil tombe derrière la cime des futures montagnes au loin. Là c'est du bleu de Prusse que je passe en faisant des croisillons avec le pinceau de 1 pouce. J'en renforce un peu sur les côtés, de façon à ce qu'il y ait un peu plus de bleu sur chaque côté du tableau. J'enlève les coups de pinceau et je commence à mélanger les deux couleurs, le bleu et le rouge. Après avoir passé le pinceau sur le bleu, il faut surtout pas revenir à part juste au milieu, à l'intersection des deux, mais il faut pas revenir sur le rouge parce que ça ferait une couleur virant au violet. Donc, il faut plus retoucher le rouge sauf à l'intersection des deux couleurs, comme uniquement pour mélanger les deux couleurs. Avec un pinceau éventail, je mets des petits nuages en bas du ciel pour éclaircir un peu le ciel et les nuages qui s'accrochent un peu aux cimes des montagnes, enfin des futures montagnes. Là je mets des nuages avec un bleu, toujours du bleu de Prusse, mélangé avec un peu de noir. Comme c'est un peu un coucher de soleil, donc le ciel a tendance à avoir des nuages un peu sombres. Avec le pinceau éventail, je fais des petits nuages plus horizontaux, plus allongés. Et avec un pinceau très doux, je mélange le bas des nuages avec le ciel de façon à ce que les deux se confondent, en essayant de ne pas trop toucher le haut des nuages. Le pinceau est un peu gros par rapport à la toile, j'en ai pas des plus petits. On aurait pu faire ça avec un pinceau moins doux et puis je pense que ça aurait bien été, mais bon, j'ai pris celui-là. Là je mets un peu de couleur sur le dessous des petits nuages ici pour faire le reflet du coucher du soleil reflétant sur
bas des nuages. Je passe un petit coup de pinceau, pareil. Toujours en évitant de toucher le haut du nuage. Là je commence à faire les cimes des montagnes au loin. Donc ça c'est au milieu, ce sera la montagne la plus éloignée. Avec un tout petit pinceau. Donc là je forme la cime des montagnes principalement. Et j'adoucis un petit peu le centre. De façon à reproduire un peu une impression atmosphérique avec un peu la brume ou la pollution, etc. On verra un peu plus tout à l'heure. Je mets quelques petites touches de blanc. Alors le bleu de la montagne c'est fait avec du bleu de Prusse et un petit peu de noir comme les nuages. Là je mets du blanc, de titane. Il faut poser la peinture, pas trop frotter, un petit peu frotter mais pas appuyer parce que sinon le blanc a vite fait de se mélanger avec l'arrière, la couleur en dessous. Là je passe, je commence à faire la cime d'une montagne un peu plus proche. Donc je mets un bleu un peu plus soutenu. C'est le même bleu mais avec un peu plus de bleu et moins de blanc. La montagne du milieu était avec du bleu et du blanc et une touche de noir mais beaucoup de blanc. Là il y en a beaucoup moins. Pour reproduire un peu une profondeur de l'arrière-plan. Donc c'est une profondeur atmosphérique. Quand on fait des différents plans pour ce qui est des sapins, enfin je veux dire des arbres en général, ou des montagnes ou des objets, les objets qui sont en arrière-plan sont beaucoup plus diffus par rapport à ceux qui sont à l'avant-plan. Et donc plus les objets sont en arrière et plus ils doivent être diffus. Donc on joue sur la valeur de la couleur. Donc pareil que tout à l'heure, après avoir formé le contour de la montagne, j'atténue un peu. J'atténue les couleurs en allant vers l'intérieur de la montagne. Je mets du bleu et du noir et un peu de blanc aussi. Du bleu de Prusse. Vous pouvez voir que plus on descend et plus la couleur est diminuée. On diminue sa valeur en fait. Je rajoute un peu de bleu, de noir. Avec un pinceau éventail, je mets un petit peu de blanc pour la neige à droite. Que je frotte à peine.
Et sur la gauche, dans l'autre sens, avec un petit pinceau plus fin, je mets quelques touches de blanc également. En posant la couleur et en frottant très légèrement. Là je mets la dernière montagne, la plus celle qui est le plus en avant. Donc la couleur est encore un peu plus sombre, un peu plus forte. Et donc avec un petit pinceau, j'étale la couleur vers le centre. En diminuant sa valeur. Je mets un peu de blanc, pareil que avec les autres montagnes, avec un pinceau éventail. Un petit pinceau sur la gauche. Bon, en fait, je mets pas beaucoup de blanc sur la gauche parce qu'il y a plus d'ombre que sur les autres montagnes. Un peu plus de blanc sur la gauche de la dernière montagne. Et là, je commence à faire la vallée, le bas de la montagne, la vallée de la montagne en fait, qui se trouve à peu près au milieu du tableau, avec de la neige. Mais c'est encore assez, par rapport à l'ensemble du tableau, c'est encore un plan qui est assez éloigné encore. Alors comme le carton est de taille assez petite quand même, on essaye d'utiliser que des petits pinceaux. Là j'utilise un pinceau par exemple plat, un pinceau plat où je forme des arbres, des sapins mais éloignés. Alors ils sont représentés de façon très succincte. C'est juste une impression, hein. C'est des indications plus qu'autre chose. On fait en sorte que le haut des sapins ne soit pas... c'est ce qui est le plus important, c'est le haut en fait, hein, parce que vers le bas il y aura autre chose. Et donc ils seront cachés par le reste du tableau. Donc ce qui est important, c'est plus le haut. Donc on fait attention à ce qu'il ne soit pas bien horizontal et que des sapins certains soient plus hauts que d'autres. Là j'agrandis un peu la longueur la hauteur. Je fais la même chose à gauche avec une autre avec d'autres sapins mais qui seront plus détaillés. Alors là je les détaille pas encore parce que c'est l'arrière-plan des sapins que je vais faire, mais ceux-là seront un peu plus détaillés parce qu'en fait c'est un plan, on le voit pas encore trop maintenant, mais c'est un plan qui est beaucoup plus près, qui est plus près que celui qu'on a fait à droite. Malgré le fait qu'il soit plus en hauteur, on a l'impression qu'il sera plus loin, mais on va voir par la suite qu'il est en fait plus près. Donc là, les sapins je commence à les détailler un tout petit peu.
c'est toute une forêt de sapins, hein. Donc là, vous voyez que la couleur est un peu plus sombre que celle de droite. Donc j'accentue un peu sa valeur, comme pour les montagnes, pour bien montrer l'impression atmosphérique. Ou la perspective atmosphérique. Donc là, je fais un sapin qui sera beaucoup plus près que le reste. Toujours avec le même pinceau. Les sapins, on peut les faire avec beaucoup de pinceaux différents. On peut faire avec un petit pinceau comme celui-là, plat. On peut les faire avec quand ils sont un peu plus gros, avec des, là c'est un petit peu juste, mais on peut les faire avec des pinceaux éventail. On peut les faire avec des brosses d'1 pouce, s'ils sont vraiment des gros sapins de premier plan. Pour faire un sapin, on fait sa tige, enfin son tronc pour donner la verticalité, et ensuite on passe de gauche à droite en faisant des zigzags. Donc là, le sapin, il est pas, je rajouterai un peu de neige dessus un peu plus tard. Là, on fait un monticule un peu éloigné qui se trouve à la même hauteur que les sapins, mais un peu plus, enfin pas à la même hauteur, plus loin par rapport aux sapins, derrière les sapins en fait, comme s'ils étaient derrière les sapins. Mais il n'est pas, bon, c'est juste pour l'instant une ébauche. On en reviendra un peu plus loin. Et là, comme là, avec le pinceau, je commence à mettre un peu de blanc qui représentera un peu plus tard le premier plan en fait du tableau. Là, j'essaye de faire un monticule qui se trouve devant le pied du sapin, un monticule de neige. J'y reviendrai plusieurs fois pour poser les ombres. Je mets un peu de blanc principalement sur la gauche du sapin. J'en mets aussi à droite d'ailleurs, je vais pas un peu moins à droite. Je mets quelques touches aussi sur les sapins qui sont plus derrière. Alors ça, faut la poser la neige, faut surtout pas frotter là par contre, hein, parce que vous mélangez directement le clair avec le noir, sinon il faut surtout mettre des touches. Il faut ajouter au blanc, il faut ajouter un petit peu d'huile de lin, de façon à ce que justement la neige colle sur le sapin et qu'elle ne se mélange pas avec le noir. Donc avec une couleur rouge, je pose les contours du chalet. Toujours avec un pinceau plat, un tout petit pinceau plat. Une couleur rouge mélangée avec pas mal d'huile de lin. Ce qui fait enfin je parle de la couleur rouge, oui, mélangée avec de l'huile de lin, de façon à ce que ça fasse une couleur assez liquide. Là j'ajoute un peu de noir pour les murs du chalet. La neige sera assez importante au niveau du chalet, ce qui fait qu'on va pas voir, on verra beaucoup le toit, mais très peu le reste en fait, parce que la neige recouvre une bonne partie du chalet.
Donc c'était inutile de faire un chalet entier alors que la plupart du mur va être recouvert. Avec un couteau, j'assombris la gauche du toit avec du noir. C'est du noir pur. Là, je vais mettre de la neige sur la partie droite du toit. Avec un couteau, il faut bien poser, faire un rouleau sur le couteau, étaler la peinture sur la palette, prendre un rouleau, un petit rouleau, poser la lame du couteau sur le haut du toit, glisser vers le bas sans appuyer. Il faut juste poser la peinture et glisser vers le bas sans appuyer. Donc là j'ajoute de la neige un peu sur le haut du balcon. Ça serait, c'est une sorte de balcon là. J'ajoute une petite fenêtre en haut avec une petite touche de rouge. Un tout petit peu de marron sur le flanc de la fenêtre là. Un peu d'ombre avec un petit couteau sur la neige du toit avec une couleur qui est la même que pour le reste, hein. Couleur bleu de Prusse mélangée avec du blanc et du noir, mais très légèrement de noir. Bon, j'ajoute un peu de texture sur les murs de la maison, du chalet. Encore une petite ombre. Et donc là je commence à mettre un petit peu plus de bleu très léger sur pour plus accentuer les reflets de la neige sur le premier plan. Bon là il n'y a pas de, pour l'instant c'est juste pour visualiser un peu le bas du tableau, parce que pour l'instant c'était que blanc. La neige c'est jamais tout blanc. Bon, je fais quelques petites ombres avec le haut enfin le bas plutôt, le bas du chalet. C'est vraiment très léger. En fait c'est plus pour représenter les dunes, les dunes de neige qu'autre chose. Là je mets un peu plus de bleu encore. À droite du tableau il y aura un sapin en premier plan. Donc en fait tout ce qui se trouve complètement à droite du tableau, ça sera en fait assez caché. Et là maintenant que j'ai mis du bleu, j'essaye de moduler un peu les monticules de neige. On le voit pas trop à la caméra. Avec un pinceau éventail, je sculpte un peu les monticules de neige. Bon là j'ai fait un sapin, j'ai commencé à faire l'ébauche d'un sapin. J'ai coupé un tout petit peu la caméra, je l'ai remis un petit peu plus tard. C'est toujours pareil avec un pinceau éventail. Là on peut utiliser un pinceau éventail parce que le sapin est quand même plus important. Vous faites un tronc vertical ou légèrement penché si vous voulez que votre sapin soit un peu penché. Et en mettant de la couleur qui est là, du noir et un tout petit peu de blanc, beaucoup de noir. Il faut toujours faire du sombre
avant la lumière. Vous faites donc le sapin en partant avec le coin en haut, avec le coin du pinceau éventail, et à fur et à mesure que vous descendez, vous faites un zigzag et vous appuyez de plus en plus fort, enfin pas trop fort non plus, et vous utilisez de plus en plus le milieu du pinceau. Et après avoir fait les zigzags, il faut bien faire attention à ce que le milieu du sapin soit assez rempli, parce qu'on a tendance à pas assez remplir souvent le milieu d'un sapin. Là, avec le même pinceau éventail que j'ai nettoyé, je passe une touche de blanc avec un petit peu de bleu que j'ai mélangé avec également un peu d'huile de lin, de façon à ce que la couleur colle plus facilement au noir qui est en dessous sans pour autant se mélanger avec. Bon, là je mets quelques reflets du tronc. Ensuite je fais quelques petites branches mortes. Quelques petites branches mortes que je vais un peu couvrir parce que j'ai commencé à faire la branche morte un peu trop tôt. En fait, parce que j'avais pas fait le bas du sapin. En bas du sapin, il va y avoir des petits buissons. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait peut-être que je fasse les buissons avant. Donc je fais les buissons avec un pinceau c'est un pinceau arrondi, ça. Un gros pinceau mais arrondi. J'ai posé quelques buissons en mettant de la peinture blanche rosée avec de l'huile de lin mélangée, et simplement en posant le pinceau sur la toile, sur le tableau. Et là je recommence un peu à faire mon arbuste, mon arbre mort. Bon, la toile est un petit peu, enfin la vidéo est un petit peu coupée en bas, mais on voit ce qu'on fait, hein. Il y aura une photo du tableau à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Là, je mets quelques petits, avec le petit pinceau de tout à l'heure, je mets des sapins qui sont éloignés sur la petite dune derrière les sapins de gauche. Là, il y a la petite dune et je mets des sapins très éloignés, quoi. Et donc là, je fignole un peu cette petite dune en mettant des ombres. Des ombres également sur le plan plus proche. Et je vais terminer par une petite barrière avec le couteau que j'ai utilisé tout à l'heure pour le chalet, en mettant quelques morceaux de bois en vertical et horizontal, en respectant la perspective et en ajoutant quelques touches de neige par-dessus. Voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, bien sûr, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un like et puis commenter si vous avez des questions ou autres. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bonne fin d'année et à la prochaine vidéo. Bye.